Bonjour. Et nous allons parler un peu de ces textes que nous lisons en première lecture des Actes des Apôtres sur l'Ascension. C'est Acte 1, verset 1 à 11. Dans le verset 5 et 8, Jésus nous parle de la promesse du Père. Pourquoi on nous parle de la promesse du Père? Quelle promesse Dieu va faire à son peuple et pour cette promesse? C'est là justement qu'il est important de comprendre que le jour de Pâques, à la vive pascale, nous avons beaucoup de lectures. C'est la seule fois où l'Église se permet de nous refaire ce que je pourrais dire l'arbre généalogique de l'homme, depuis sa création jusqu'à ce jour. Voyez-vous, lorsque Dieu crée l'homme, Adam et Ève, on ne parle pas d'alliance. Pourquoi on ne parle pas d'alliance? C'est parce que Adam et Ève étaient dans les entrailles du Père. C'est comme un enfant qui est dans le sein de sa maman. On parle d'une personne. On ne parle pas d'alliance. Pourquoi Dieu va parler des alliances? Pour parler des alliances, il faut qu'il y ait deux personnes. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait alliance? C'est parce qu'il y a eu le péché. Satan, jaloux de la condition humaine, a séparé l'homme de Dieu. Mais voyez-vous, depuis la création, il est dit créons. Les trois personnes de la Trinité étaient là. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Ce Dieu trinitaire a créé l'homme pour que l'homme soit dans son sein. Mais le péché a séparé l'homme de Dieu. Et au cours de la vigie pascale, justement, non seulement on commence par la Genèse, mais ensuite on va nous parler des alliances. Pourquoi? Pour faire une alliance, il faut qu'il y ait au moins deux personnes. Il y a Dieu et l'homme. Parce que Dieu veut sauver l'homme. Il l'a créé à son image. Il veut le sauver. Et Dieu va multiplier les alliances. Il a fait une première alliance avec Noé. Ensuite, il a fait une alliance avec Abraham, à qui il a promis toute une descendance. Et ensuite, il va faire une troisième alliance avec le peuple, pour Moïse, dans le Sinaï. Et cette alliance, c'est les 10 commandements qui étaient inscrits dans le table de pierre. Malheureusement, l'homme n'a pas respecté cette alliance. Et Dieu dit, il va faire une nouvelle alliance. Alors, il suffit de lire dans Jérémie 31, à partir du verset 31. Il va dire que je vais faire une nouvelle alliance. Il dit, dans cette alliance, je mettrai ma loi au plus profond de l'être de l'homme et il me connaîtra. Ézéchiel va nous en parler un peu plus. Dans Ézéchiel 36, versets 25 à 27, il va dire que je vais changer vos cœurs de pierre. Je vais répandre sur vous mon esprit. Je vais répandre sur vous une eau pure. Il reprend plusieurs fois Ézéchiel. Il reprend aussi dans Ézéchiel 37, verset 14. Et puis, les autres prophètes en ont parlé aussi. Joël, il en a parlé dans son chapitre 3, verset 1-2, sur le texte que Pierre avait repris le jour de la Pentecôte. Le prophète Zacharie, il en parle aussi.
Ouais, il dit d'ailleurs, ils regarderont vers celui qui a été transpercé, et j'ai répandu sur eux un esprit de grâce et de supplication. Donc, il dit, dans cette histoire, il dit, je vais changer hein, vos, vos cœurs de pierre, et je vous donnerai un cœur nouveau, cœur de chair. Au point que Paul, dans la deuxième lettre de Corinthiens, chapitre 3, verset 3, il a une belle phrase qui dit, vous êtes une lettre de Christ confiée à nos soins, pas une lettre écrite avec de l'encre, mais avec l'Esprit Saint. Dans votre chair, dans votre cœur, nous sommes une belle lettre écrite sur une tablette de chair et pas sur une tablette de pierre. Voilà ce que Paul va nous dire dans la deuxième lettre de Corinthiens, au chapitre 3, verset 3. Alors, c'est la promesse, justement, que Dieu a promis. Il va envoyer son esprit. Luc, quand il en parle, dans les Actes des Apôtres, il répond d'ailleurs ce qu'il a dit dans son dernier chapitre 24, verset 49. Je répondrai, Dieu va nous donner son esprit. Mais cet esprit, pour qu'il vienne, ça se fait par Jésus. D'ailleurs, déjà, c'est Jésus qui va venir justement refaire l'alliance entre l'homme et Dieu. Dans la première épître de Jean, verset 3, chapitre 3, verset 8, il est dit que c'est pour détruire les œuvres de Satan que le Fils de l'homme est descendu. Et oui, mais puisqu'il y avait une séparation entre l'homme et Dieu, c'est Jésus qui va mettre le pont entre l'homme et Dieu. Et justement, c'est à partir de là qu'il y aura cette effusion de l'Esprit Saint, que Dieu va répandre son esprit, comme disait Joël, à tout homme. Dans Jean, il y a un verset qui est bon à retenir. Enfin, deux versets. Au chapitre 7, versets 37 et 39. Jésus parlait, voici ce que disait Jésus, il parlait ainsi de l'Esprit Saint que devaient recevoir ceux qui ont cru à sa parole, mais l'Esprit n'était pas encore là parce que Jésus n'était pas glorifié. On comprend tout. Pour qu'il y ait effusion de l'Esprit Saint, il a fallu que Jésus-Christ soit mort et ressuscité pour que désormais, donc il est glorifié. À ce moment, à partir de ce moment-là, il y a glorification. Et à ce moment-là, il y a effusion de l'Esprit Saint. Et nous le verrons un peu plus tard dans le testament de Jésus, par l'évangéliste Jean, dans Jean 14, Jean 15, Jean 16, quand il dit « Il faut que moi je parte pour que le Père vous envoie un autre consolateur, lui, l'Esprit de vérité, qui sera désormais avec vous. » Jésus dit « Si moi je ne pars pas, l'Esprit Saint ne viendra pas. » Donc Jésus est venu, il a réalisé sa mission, il a réconcilié l'homme par sa croix, il a détruit le péché, et désormais, l'homme est libéré et l'Esprit Saint va venir habiter parmi nous, dans nos cœurs, plus dans les tablettes de bois, de pierre, mais dans nos cœurs. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Nous parlerons encore plus tard de l'Esprit Saint, parce que c'est lui qui donne la vie. C'est lui qui nous conduit à la vérité, l'Esprit de vérité. C'est lui qui nous permet de discerner ce qui vient de Dieu
C'est lui qui sonde nos cœurs. C'est lui qui connaît les desseins de Dieu pour nous. Amen. Alléluia. À bientôt.